Je crois que j'ai rarement été dans un tel état de colère à cause d'un match de foot. Et je suis désolé. Il y avait deux joueurs dans l'équipe de Liverpool. Il y avait Alisson et David Massa. David Massa ne doit plus jamais arbitrer un match de Ligue des Champions. J'ai rarement vu un arbitre aussi corrompu. C'était quoi cet arbitrage infâme? Un scandale. Un scandale. Et vous voulez que je vous dise, je pense que la faute de Konaté, l'attentat de Konaté, je pense même qu'il est plus évident à siffler que la faute de Ronald Araujo l'année dernière. Et je vous jure qu'on peut comparer les deux images, je pense qu'il est plus évident encore. La faute sur Barcola est une honte. Maintenant, le match des Parisiens. Parce que oui, la première période est extraordinaire. Oui, tu te fais voler un penalty ou un coup franc, ou je m'en fous que ce soit un penalty ou un coup franc. Il y a rouge. Donc quoi qu'il arrive, rouge à 20 minutes de jeu, ça change tout le match. Mais quoi qu'il arrive, ok, la première mi-temps est excellente. Mais la deuxième mi-temps, c'est une insulte au football. C'est une insulte. On voit des phases de contre-attaque où le Paris Saint-Germain, ils sont en 4 contre 3 et où ils attendent littéralement le retour de tout le bloc défensif. Infâme. Le PSG a été nul. Et vous voulez que je vous dise, à la mi-temps, je le savais. À la mi-temps, je le savais que ça terminerait comme ça. Je le savais. Et vous voulez que je vous dise, là on prend le but d'Harvey Elliott, tout ça, mais franchement, mais j'en veux, mais vous voulez que je vous dise, j'en veux même pas à la défense. Parce qu'en fait, à partir du moment où ta première période, tu te fais voler par l'arbitre, que Alisson a décidé de se transformer en Manuel Neuer Prime, tu savais, mais c'était écrit. C'était écrit. Et vous voulez que je vous dise, mais c'est à croire que le match, il était scénarisé, en fait. C'est à croire que le match était scénarisé. Parce que, mais David et Massa, mais il y en a, ils me diront, oui, Luis Campos qui va pleurer sur l'arbitre en première mi-temps. Mais vous voulez que je vous dise, mais moi, il devrait s'en passer plus de choses comme ça. Parce que je suis désolé, mais ce soir, on joue avec un maillot blanc. On joue au Santiago Bernabéu. On joue en tant que Real Madrid, mais je peux vous dire qu'il y a carton rouge. Il y a carton rouge. Si c'est le Real Madrid, ce soir, c'est carton rouge. Mais non, c'est le PSG. Et le PSG dit rien. Mais je suis désolé, mais Nasser El Khelaifi d'envoyer des recours à l'UEFA. Il d'envoyer des recours à l'UEFA. Et pareil, le hors-jeu de Kvaratskhelia, on va en parler. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas hors-jeu. Ok, si vous voulez. Mais vous voulez que je vous dise, je sais pas pourquoi, je sens que ça sent le hors-jeu à la Nuno Mendes face à Manchester City. Où Nuno Mendes, on se rappelle, il avait débordé sur le but d'Akimi, tout ça, le but avait été refusé. Mais moi, je sens ce genre de hors-jeu où, en fait, 2 jours plus tard, on nous dit ah, mais finalement, il était en position licite. Et oui, et il était en position licite et on comptera quand même pas le 1-0. Parce que le PSG, mais se fait. Mais quand c'est le PSG en Ligue des Champions, on se fait tout le temps avoir. Et je suis désolé, j'essaie de choisir mes mots pour pas être vulgaire et pour pas que la vidéo elle soit démonétisée. Mais je vous jure que c'est une honte. Je suis dans un état de rage ce soir qui est indécent. Et je suis désolé parce que oui, le PSG a été bon en première période. Oui, le PSG se fait voler. Oui, tout. Mais en même temps, la deuxième période est tellement honteuse que je vous jure que c'est presque mérité. Parce que oui, la deuxième période, le PSG a le ballon, mais le PSG joue à la baballe surtout. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Oui, le PSG doit pas se découvrir. Le PSG doit pas se découvrir. Mais on joue face à un Liverpool qui, à la relance, est nul, est infâme. Et surtout, on va parler, mais des ailiers. On va parler de ce côté gauche. Mais Barcola, mais qu'est-ce que tu fais? En face de toi, tu as Trent Alexander-Arnold. Le mec subit 20 dribbles en un seul match. 20 dribbles en un seul match, c'est plus de dribbles que certains latéraux en une saison complète. Le gars ne sait pas défendre. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends appui, tu prends appui, tu prends appui, passe en retrait. Mais pourquoi tu te prends pour Jack Grealish en fait? Et Dembélé, mais sur le but de Harvey Elliott, je le vois applaudir comme ça. Mais applaudis en fait, parce que toutes tes frappes ce soir, il y en a aucune de cadrée. Et s'il y en a de cadrées, mais remémorez-les-moi, parce qu'elles sont nulles. Dembélé, je comprends même pas comment il a la note de 7,5. Parce que je suis désolé, oui, il crée des occasions, mais c'est zéro devant le but. C'est zéro. Zéro. Barcola,
face à Trent Alexander-Arnold, oui, il fait une première mi-temps assez intéressante, mais après, c'est zéro. Ouais, il y a 2 dribbles réussis. Mais face à Trent Alexander-Arnold, normalement, t'en as 10. Mais vous imaginez ce que Messi Prime, il aurait fait à Alexander-Arnold? Vous imaginez ce que Neymar, il aurait fait à Alexander-Arnold? Est-ce que vous imaginez? Dans une galaxie normale, Alexander-Arnold, il prend 30 dribbles ce soir. Et le pire, mais c'est Konaté que je vois célébrer à la fin du match, alors que le mec aurait dû être expulsé. Mais célèbre. Et derrière, mais je vous jure, mais dégainer le champagne avec l'arbitre. Mais dégainer le champagne avec lui. Parce que sans l'arbitre, Liverpool perd le match. Et Alisson qui est élu homme du match, mais je vous jure que Alisson, mais je lui en veux même pas et tout, j'ai même pas la rage contre Alisson. Parce qu'Alisson, il fait un match stratosphérique. Mais Liverpool, mais si Alisson fait un match sensationnel à ce point, c'est parce que Liverpool a été nul. Nul. Je suis désolé, c'est... Il y en a, ils me diront oui, ils ont mis le bus et tout, mais c'est même pas du jeu comme l'Atlético Madrid en fait. Là, Liverpool, dans une galaxie normale, dans une galaxie où le PSG met au fond ses occasions, c'est un punching ball. Dans un monde où le PSG termine ses occasions, ça termine 4-0, Brest. Franchement, mais quand je regarde la première période, mais je me dis que Liverpool est moins bon que Brest. Et pourtant, tu marques pas. Et pareil, il y a plus de gardien. Barcola, qu'est-ce qu'il trouve à faire? À tirer sur Luis Diaz, je crois que c'est Luis Diaz, ou Szoboszlai qui s'interpose. Dembélé, sur l'action, le mec il est seul, il a tout le temps d'ajuster, il tire sur Alisson. Et pareil, mais Dembélé ne doit plus jamais tirer un corner de toute sa vie. Dembélé ne doit plus tirer un seul corner de toute sa carrière. De toute sa carrière, il doit plus tirer un seul corner. Parce que les corners ce soir, on en a eu je sais pas combien, et je n'ai jamais vu des corners aussi mal tirés. Mais c'était nul. En face de toi, tu as Van Dijk, tu as Konaté, essaie de tenter des combinaisons, et non, tu fais quoi? Tu joues à 2 ou à 3, et puis tu fais la baballe, puis tu instaures une phase de possession qui sert à rien, et puis tu récupères le ballon, gegenpressing, mais je m'en fiche en fait. Parce que moi je veux des occasions, je veux marquer. Et je suis désolé, mais la deuxième période, elle est honteuse. Elle est honteuse, la deuxième période. Parlons des statistiques, et regardons déjà le momentum. Vous voyez à quel point le Paris Saint-Germain a surdominé la rencontre? Liverpool n'a quasiment pas mis le pied sur le ballon. Regardez le nombre d'XG, 0,27. J'arrêtais pas de souligner le fait que le PSG concédait beaucoup d'occasions. Mais excusez-moi, mais ce soir, mais je vous jure que même le FC Nantes aurait eu plus d'XG face à nous. Mais Saint-Étienne, déplacement au Parc des Princes, a fait une meilleure prestation que Liverpool. Et pourtant, qui c'est qui gagne? C'est Liverpool. Parce que ce PSG n'est pas fichu de terminer ses occasions. Et je suis désolé, mais c'est comme l'Atlético Madrid. C'est comme Dortmund l'année dernière. C'est comme le PSV. Le PSV encore, il y avait eu match nul. Mais là, voilà. Tu te fais crucifier, bêtement. Et vous voulez que je vous dise? Le PSG est éliminé. Le PSG est éliminé. Parce qu'à Anfield, on va craquer. Parce qu'à Anfield, Liverpool, ils vont être emmenés par leur public. Et je peux vous garantir que ça va être différent. Et franchement, autant j'y croyais face au Barça l'année dernière, autant après le 3-2, j'étais sûr qu'on allait gagner. Autant là, je sais qu'on est éliminé. Et vous voulez que je vous dise? Ça me saoule parce que c'était l'année ou jamais. Pour moi, si le PSG battait Liverpool, on allait au bout. On allait au bout. Mais non. Mais non. Le PSG a encore une fois décidé de se saboter. Mais regardez-moi ça. 1,82 d'XG. 27 tirs. 27 tirs. Regardons un peu les statistiques détaillées. 27 tirs, 10 cadrés. 10 arrêts d'Alisson. Van Dijk, Konaté, et je suis désolé, mais cette charnière centrale qu'on nous a vendue comme la meilleure d'Europe, mais aujourd'hui, ils ont été caca-culottes. Caca-culottes. Szoboszlai nul. Darwin Nunez, il faut qu'on parle de son entrée, parce que Darwin Nunez, quand il rentre, je suis désolé, mais son entrée, elle est mauvaise. Mais pour autant, il trouve quand même à faire la passe à Harvey Elliott. Harvey Elliott qui, en plus de ça, ne joue jamais. Harvey Elliott, il ne joue jamais. Et ça, le PSG, c'est la seule équipe d'Europe capable de faire ça. Regardez-moi ça. 2 tirs, 1 tir cadré. Donnarumma, il a eu un arrêt à faire. Et oui, la frappe, elle est bien placée, tout ce que vous voulez. Mais je m'en fiche.
C'est là qu'on voit les grandes équipes. Les grandes équipes, elles ont un grand gardien. Et regardez Alisson. Regardez Alisson. Mais regardez-moi toutes ces frappes. Regardez-moi toutes ces frappes. Ils ont pris des frappes dans toutes les positions. Et Alisson, voilà. Voilà ce que c'est un grand gardien. Voilà ce que c'est un grand gardien. Voilà. Regardez-moi ça. Trois grandes chances. Trois grandes chances manquées. Voilà. C'est beau. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Autant l'année dernière, j'étais énervé parce que face à Dortmund, je trouvais qu'on s'était fait braquer. Là, c'est la même chose. C'est un hold-up, c'est un braquage. Mais à un moment donné, on doit retenir les leçons. On doit retenir les leçons. Comment c'est possible que face à Manchester City, t'en fous 4, que face à Stuttgart, t'en fous 4, face à Brest, t'en mettes 10. Et quand l'adversité augmente, t'es pas foutu de marquer. Je veux bien que le niveau augmente, mais je suis désolé, mais ce soir, mais il y avait tellement la place. Il y avait tellement la place. Et au lieu de tenter des frappes de loin, des frappes en dehors de la surface, ça sert à quoi? En fait, la défense de Liverpool, elle était vraiment pas si impénétrable que ça. Elle était pas si impénétrable que ça. Et je vous jure, moi je comprends pas. En fait, la solution extérieure, elle a jamais été prise. La solution dribble vers l'extérieur, elle a jamais été prise. On a toujours essayé de revenir dans l'axe. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Trent Alexander-Arnold, Robertson, c'est des latéraux qui prennent un nombre indécent de dribbles. Comment c'est possible qu'encore une fois, ils se fassent autant, ils subissent aussi peu finalement? Parce que je vous jure que Barcola, Kvaratskhelia, ils auraient pu encore plus les avoir. Franchement, mais je suis désolé, mais encore une fois, ça montre à quel point le PSG est une petite équipe encore. Voilà. Et il y en a, ils me diront, oui, mais l'année prochaine, ce sera la bonne. Mais l'année prochaine, mais en fait, vous voulez que je vous dise, mais il y a quoi à améliorer dans cette équipe? Je suis désolé, pour moi, il y a un plafond de verre. Et encore une fois, il n'est pas crevable, ce plafond de verre. Pour moi, tant que on n'aura pas quelqu'un qui décidera à marquer des buts, on ne gagnera pas ces matchs. On ne gagnera pas. On ne gagnera pas. Le PSG, c'est une équipe qui est maudite. Et le pire, vous voulez ce qui me désole? Bah, c'est quand je regarde le match de Nuno Mendes, qui fait un match courageux, qui fait un match dans l'impact. Il a été monstrueux, Nuno Mendes, ce soir. Mohamed Salah n'a pas existé. Le soi-disant meilleur joueur du monde a été éteint ce soir. Il a été éteint. Mohamed Salah, mais vous voulez que je dise, je comprends même pas comment il a la note de 5,9. Il a été transparent. 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 Et en plus, il avait des cernes, mais je vous jure, mais je sais pas ce qu'il a fait cette nuit, mais il n'était pas dans le match. Je vous jure, je pense que c'était son cousin qui était en train de jouer. C'était son cousin qui était en train de jouer. Nuno Mendes, mais regardez-moi ses stats défensives absolument monstrueuses. 4 récupérations, 10 actions défensives, 2 dégagements de la tête, 2 dégagements, 6 tacles réussis, un tacle du dernier joueur. Pacho en plus de ça, mais Pacho, je vous jure, il a fait un match bizarre. Et franchement, sur Darwin, je comprends pas pourquoi il n'intervient pas. Et sur également sur Harvey Elliott, pour moi, il est trop loin de l'action. Et Pacho, il a fait un match bizarre, mais globalement, il a fait un bon match. Marquinhos également a été excellent. Et le carton jaune, c'est une des plus grandes bavures policières de ce match. C'est une des plus grandes bavures. Dans quelle galaxie il prend un carton jaune? C'est la première fois qu'il est averti. Mais il y a quand même 13 actions défensives, 2 interceptions, 5 dégagements, 5 tacles réussis, 5 récupérations. Il a été énorme. Mais le carton jaune, mais quand Marquinhos prend un carton jaune, mais Konaté, mais expliquez-moi comment ce mec ne prend pas carton jaune. Normalement, Konaté, il joue pas le match retour. Et déjà, il doit même pas terminer le match. Et David Massa est l'un des plus grands assassins de l'histoire de ce sport. Mais franchement, mais vous voulez que je vous dise, mais moi je pense que le PSG, à un moment donné, doit faire pression sur l'UEFA. Ce genre d'arbitrage, ça ne doit pas exister. C'est scandaleux, en fait. C'est scandaleux. Scandaleux. C'est scandaleux. Hakimi a été bon, mais encore une fois, voilà. C'est quand même le joueur qui te crée le plus d'occasions. Posez-vous des questions, en fait. Posez-vous des questions. Vitinha, encore une fois sensationnel, dans les ressorties de balles. Le mec était littéralement impossible à presser. 3 occasions créées, 2 tirs bloqués malheureusement, 132 ballons touchés, 4 dribbles réussis, 14 passes dans le dernier tiers, 9 passes longues précises. Mais surtout, donnez-lui les coups francs, les corners. Donnez-lui les coups francs, les corners. Ou à Kvaratskhelia les coups francs également. Dembélé ne doit plus jamais tirer un coup franc de toute sa carrière. Coup franc corner. Il ne doit plus jamais tirer un corner ou un coup franc de toute sa carrière. Neves, encore une fois, a été excellent, dans l'impact absolument monstrueux. Notamment, et également, offensivement, il a été intéressant. 6 passes dans le dernier tir, 4 touches dans la surface adverse. Mais malheureusement, il manque cette grande chance qui, voilà, aurait dû terminer au fond, encore une fois, sur un centre de Dembélé. Dembélé, sur le début de match, il a été excellent. Il a su créer pas mal d'occasions, il a su créer beaucoup de situations.
Mais voilà, encore une fois, ce qui pêche, c'est la finition. Et franchement, c'est dommage que ça pêche à ce moment-là. Parce que franchement, ce soir, c'était pas le moment. 5 récupérations, 4 actions défensives, une interception, 2 tacles réussis. Énorme match de la part de Joao Neves qui a également, voilà, 5 récupérations. Trop fort. Par contre, Fabien Ruiz, lui, a été un petit peu transparent. Je pense qu'il a été mis ce soir. Bon, déjà, il y a quand même 3 occasions créées, hein. Ça reste un bon match de Fabian qui a également tenté des centres. Il y a eu 8 passes dans le dernier tiers tout de même. Une passion précise, mais c'est vrai que la récupération n'a pas été tellement vue. Je pense qu'il avait été mis parce que c'est un joueur qui évidemment t'aide à ressortir extrêmement proprement le ballon. Et c'est vrai que je m'attendais pas, je pense que Luis Enrique ne s'attendait pas à avoir un bloc bas, à avoir un bus. Et ce soir c'était un bus. Voilà. Ce soir, Liverpool a joué comme Brest, a joué comme Nantes, a joué comme Nottingham Forest. Et encore Nottingham Forest c'est un beau bus, a joué comme l'Atlético Madrid, a joué comme Retafe, tout simplement. Voilà. Et j'espère qu'ils sont fiers de leur performance. Barcola, bonne première période, hein, rien à dire. Mais globalement, c'est éteint. 3 occasions créées, mais une grande chance manquée, encore une fois. Un tir bloqué, 42 ballons touchés, 11 touches dans la surface adverse. Mais seulement 2 dribbles réussis. Et encore une fois, quand tu es sur le côté gauche, que tu as Trent Alexander-Arnold, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle son match. 6 récupérations, 3 actions défensives, c'est sûr que défensivement, il a eu un bel apport. Kvaratskhelia, lui pour le coup, c'est peut-être le meilleur des offensifs ce soir. Celui qui a été le plus dangereux. 2 occasions créées. Franchement, il a tiré énormément de fois au but. Euh, et c'est vrai que lui pour le coup, au moins il a cadré, tu vois. Au moins il a cadré. Contrairement à Dembélé. 4 tirs cadrés quand même. Un tir bloqué, 68 ballons touchés, 11 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis. C'est vrai que lui, c'est un peu baladé, que ce soit dans l'axe, à gauche ou à droite, mais pour le coup, à gauche, j'ai trouvé voilà, qu'il avait été capable de prendre ses responsabilités, notamment face à Trent Alexander-Arnold. C'est vrai que pour le coup, la récupération, on l'a pas trop vu, mais c'était surtout sur ce côté gauche. Et pour le coup, Barcola a plutôt bien défendu. Et Dembélé. Ah, Dembélé réussit le plus de dribbles. 5 dribbles réussis, bah oui, mais c'est bien. Bah c'est bien. Bravo. C'est bien. C'est bien, mais les buts, ils sont. Les buts, ils sont 82 ballons touchés, 9 touches dans la surface adverse. 9 touches dans la surface adverse, mais une grande chance manquée. 5 dribbles réussis, très bien. 6 passes dans le dernier tir, très bien, mais 4 centres réussis sur 15. Une passion précise, ok, très bien. Mais encore une fois, pas de but. Pas de but. Et pour ce qui est des entrants, bah, Gonzalo Ramos transparent. Désiré Doué qui tente, hein, qui essaie de dribbler, qui fait ce qu'il peut. Mais pour moi, il aurait dû être titulaire en fait. Peut-être même à la place de Barcola. Ou Dembélé, je sais pas. Mais voilà. Warren qui rentre, bah franchement on l'a pas trop vu et Gonzalo Ramos a juste pas touché un ballon, il a été transparent. Et voilà, Darwizi qui donne sa passe D, Harvey Elliott qui marque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce match me dégoûte. Franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce qu'on méritait tellement mieux. On méritait tellement mieux. Et voilà, encore une fois, c'est ça qui t'arrive quand tu joues qu'une mi-temps. Parce que je suis désolé, mais face à Lille, on l'avait relevé. Le PSG joue qu'une mi-temps face à Lille. La deuxième mi-temps, elle est pas bonne. La deuxième mi-temps, tu redescends. Et c'est ce qui s'est passé. Tu joues qu'une mi-temps, sauf que bah, c'est Liverpool, qu'en face il y a un grand gardien. Tu te relâches, t'es mou. Sur tes contres, tu fais n'importe quoi. Et bah voilà ce qui t'arrive. Voilà ce qui t'arrive. Et je suis désolé, mais ce résultat, en fait, il est presque logique. Le PSG l'a presque voulu, on a presque tendu le bâton pour se faire battre, hein. Mais en même temps, quand t'as l'infâme David Massa qui est arbitre, qu'est-ce que tu veux faire? Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner également à la chaîne, ça ferait super plaisir. Parce que voilà, je vais en avoir besoin dans ces temps compliqués et j'espère vraiment qu'on arrivera à faire quelque chose au match retour parce que là, franchement, j'y crois plus trop. Les amis, sur ce, à la prochaine. Ciao.